Quand on arrive le matin de la course, tout semble déjà en place. Pourtant, derrière ce résultat, il y a des semaines de préparation. Installer les tuyaux pour l'arrosage, les grillages pour border la piste, les banderoles, préparer le chronométrage, les postes de commissaire ou encore les accès spectateurs, tout ça demande du temps et beaucoup de bénévoles. Bienvenue à Feyant et puis avec le beau temps j'espère et que ça se passe bien, pas trop d'accidents et que tout roule. Et malgré tout ce travail, il reste une chose sur laquelle personne n'a de prise, la météo. Alors jusqu'au dernier moment, il faut faire avec les prévisions et croiser les doigts. Avant de pouvoir prendre la piste, chaque pilote doit passer par les contrôles administratifs et techniques. C'est aussi à ce moment-là que les transpondeurs sont distribués, une étape indispensable, elle aussi assurée par des bénévoles. Avec plusieurs centaines de machines à contrôler sur 2 jours, il faut avoir les oreilles bien accrochées. Le matin de l'épreuve, bien avant le premier entraînement, tout le monde se retrouve pour un rendez-vous incontournable, le briefing. Commissaire de piste, officiel ou bénévole du club, chacun connaît son rôle. Certains sont formés depuis des années, d'autres interviennent pour le compte de la ligue ou de la fédération, mais tous partagent la même passion pendant le week-end. Passez une bonne journée, votre sécurité et la sécurité des pilotes. Voilà, ça va se mettre en route après. Par contre, t'as vu, on a deux bêta. Chacun prend ensuite son poste pour être prêt à intervenir si nécessaire. Signalez que c'est tout bon. On puisse lancer cette première séance d'essai libre avec les quads. Ce premier entraînement est toujours un moment un peu particulier pour l'organisation. On vérifie que tout est en place, que chaque commissaire est bien positionné et surtout que la piste est préparée au mieux et qu'elle plaît aux pilotes. Ce n'est pas parce que le premier départ est lancé que les bénévoles ont fini leur journée. Quand la première série d'entraînements termine, la tension retombe un peu. L'entraînement s'est déroulé sans problème, la piste est prête, les commissaires sont en place, la journée peut continuer. Mais une journée de course réserve toujours son lot de surprises, et même quand tout commence bien, il faut rester attentif jusqu'au dernier tour de la dernière manche. Le lancement de la première séance chronométrée marque vraiment le début de la course. Tout est en place, les transpondeurs fonctionnent et les temps des pilotes remontent correctement sur l'écran extérieur. À chaque passage d'un pilote, un bip se fait entendre. C'est le système de chronométrage qui le détecte. Ce son va accompagner toute la journée des bénévoles du chronométrage. Cela fait environ 5 minutes que la deuxième séance de chrono est lancée. Quand soudain, tout s'arrête. Là, c'est bien allumé, les boutons ils sont bien en route. Là, c'est allumé. Et ben, je n'en sais rien. Est-ce que ça repartit? Le signal. C'est quoi ce bordel? La manche doit être stoppée. Les pilotes sont rappelés en pré-grille. Il n'y a plus de chronométrage. Une panne électrique a mis tout le système à l'arrêt. Qui n'est pas alimenté, c'est ça qui n'est pas alimenté. C'est ça. Ça, c'est plus alimenté. Problème d'alimentation. Allez, ça marchait ou pas? Non, pas du tout. Mange. Non. Pendant plusieurs longues minutes, tout le monde attend. Côté organisation, on cherche, on vérifie et on espère surtout que cela redémarre. Après le changement d'une partie du matériel, le système refonctionne, le bip revient. On
On repart pour 9 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il te reste toi à l'ordinateur, Josiane? Moi, il me reste 9 minutes 26. 9 minutes 26. Ouais. Ouais, mais Une bon. panne comme celle-ci, c'est impossible à prévoir. Un simple composant électrique qui lâche, et c'est toute une course qui peut être mise en difficulté. Mais grâce à la réaction rapide et conjointe du chronométrage et de la direction de course, la situation a pu être maîtrisée rapidement. 440, 212, 299, 392. L'incident n'aura finalement que peu d'impact sur la suite de la journée. La course peut continuer et le pire a été évité. La coupure de midi est souvent l'un des rares moments où les commissaires de piste peuvent quitter leur poste. Pour autant, tous les bénévoles ne peuvent pas profiter de cette pause. Un peu moins de la moitié, l'autre qui en est aux 3/4. Donc on peut remplir. Quand on fait partie de l'organisation, mieux vaut ne pas trop compter les kilomètres dans la journée. Ouais, ça marche. L'autre après, vous faites... Attends. Pendant que certains soufflent un peu, d'autres restent sur le terrain pour avancer les derniers travaux, régler les détails et s'assurer que tout sera prêt pour le premier départ à la grille. Allez, vétérans, là, c'est en train de se mettre en place. Les commissaires, je crois que ça se met en place aussi. Le secours, je le vois sur la piste. Et ben mon directeur de course, il est là, tout le monde est là. Chrono, ok. Malgré tous les tests effectués après le montage, il reste toujours un doute au moment du premier vrai départ. Est-ce que la grille va tomber correctement ? Premier départ, et c'est une réussite. Ensuite, on passe à une étape que les pilotes ne voient quasiment jamais. Chaque grille est relevée à la main, refixée, puis vérifiée une par une avant le départ suivant. Les chutes font partie intégrante du motocross. Parfois impressionnantes, parfois plus sérieuses, mais le plus souvent sans trop de conséquences. Les services secours. On va attendre quelques instants avant de relancer la piste. Sur place, les commissaires et la protection civile sont là pour intervenir rapidement et dès que c'est nécessaire. Et malgré quelques frayeurs au fil de la journée, la plupart des pilotes s'en sortent simplement un peu secoués. Ils y perdent quelques places au classement de la manche, parfois une manche écourtée, et souvent ils laissent un peu d'ego. Fin de journée. Dernière réunion de commission pour valider les classements.
avant la remise des prix qui vient clôturer la course pour les pilotes. Parle au micro et tu verras bien. Et je vais appeler le premier, ce sera sur vétéran. Grégory Bonnet, Un beau week-end ensoleillé touche à sa fin. Petit à petit, le parc pilote se vide. Pour le motoclub de Feyant et tous les bénévoles, la mission est accomplie. Enfin presque. Une journée de course ne dure que quelques heures. Mais il faut des dizaines de bénévoles et des dizaines d'heures pour la rendre possible. Une fois le public et les pilotes partis, le travail ne s'arrête pas vraiment. Le terrain doit être remis en état pour les entraînements, les parkings nettoyés. Et puis, on se projette déjà un petit peu plus loin, parce que l'année prochaine, tout recommencera. Rendez-vous en 2027.